Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, clique ci-dessous pour t'abonner à ma chaîne, la petite cloche pour suivre la totalité de mes publications. J'ai envie de te dire, il faut savoir pourquoi on écrit. Soit pour faire joli, soit pour impressionner, ou même pour transmettre un message. Si on écrit pour faire joli, alors on le fera, j'ai envie de te dire, du Maupassant, du Baudelaire. Ce n'est pas du tout mon objectif, donc ça je ne sais vraiment pas faire. Il y en a par contre qui sont extrêmement doués pour faire ça. Si on écrit pour impressionner, alors on parlera de développer des synergies collaboratives, intégratives au cœur de la dynamique métier. Oui, je sais, c'est pas du tout mon but et je sais pas très bien faire ce genre de choses. Impressionner, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais si on écrit pour transmettre un message, alors tout devient beaucoup plus facile. Parce qu'il ne s'agit pas en fait de faire dans le complexe. Et la simplicité, c'est ma tasse de thé. Donc il s'agit tout simplement de faire en sorte d'être lu et d'être compris. C'est ça le plus important. Et pour être lu et pour être compris, il faut que ce soit simple. S'il existe un mot plus simple que celui que tu as choisi, prends-le. Si tu peux par exemple trouver un exemple au lieu d'expliquer une diatribe de 10 km de long, utilise un exemple. Et tu retrouveras pas mal de choses que ce que je suis en train de dire dans mes vidéos d'ailleurs. Si ta phrase, elle sonne mal à l'oral, ben, il va falloir la réécrire. Voilà, tout simplement. Des fois, je prévois des phrases et puis, c'est français ce que je suis en train de raconter? Non, ça passe pas à l'oral. Alors réécris-la et peut-être des fois même en live. Voilà, tout simplement. Si ton paragraphe, il peut être simplement coupé en deux parce que c'est plus simple et d'être plus rapide et d'être percutant, coupe-le en deux, tout simplement. Si tu peux dire la même chose avec une phrase plus courte, écris une phrase plus courte. AR ton message. Prends le temps de le dire. Saute même des lignes s'il le faut ou prends des pauses à l'oral. Rajoute de l'espace. Tu vois, ça fait comme ça. Tu mets un petit silence, ça fait très bien à ma balle. Et si tu veux t'amuser un petit peu avec les mots, tout en restant simple et clair, tu peux donner du style, pas du vocabulaire. Par exemple, des répétitions. Pourquoi telle chose? Parce que. Pourquoi telle chose? Parce que. Des allitérations, des alternances de phrases courtes, longues. C'est ça qui crée un style, c'est ton style à toi. Et quand on veut rester lisible, on reste dans la simplicité des mots, mais pas sur le style. Les mots compliqués, laisse-les dans les dicos. C'est simplement pour faire passer ton message, simplicité. Trouve par exemple aussi des exemples décalés, les plus légers possibles. Si tu parles de sujets très très sérieux, franchement, éclate-toi avec les exemples. C'est franchement, tu te régales. Quand on explique un sujet sérieux comme par exemple la TVA intracommunautaire, en utilisant par exemple... qu'est-ce que je vais trouver? L'exemple, tu vas rigoler, mais tu vas vraiment comprendre la différence de ce que j'explique entre sujet austère et exemple complètement farfelu. L'exemple du slip sale, ou je sais pas moi, la métaphore du macro. On arrive à marquer les esprits là où personne n'avait réussi à le faire avant. Parce que parler d'un slip sale alors qu'on parle de TVA intracommunautaire, voilà, donc plus ton sujet est austère, plus tes exemples doivent être très légers. Donc ça fait partie aussi des formules de style que tu peux utiliser pour simplement faire passer tes messages. Relis bien jusqu'à ce que ça sonne bien à l'oral. Parce que ça, c'est quelque chose que j'arrive pas toujours à faire correctement. Et ne relis vraiment que pour trouver des fautes. Relis pour rendre ton texte fluide. Un texte qui passe bien à l'oral, c'est un texte qui est facile à lire, tout simplement. Une phrase qui c'est vraiment long, fais-la suivre une phrase beaucoup plus courte, par exemple, comme celle-ci. Par exemple, là, j'étais en train de dire, fais-la suivre d'une beaucoup plus courte, comme celle-ci. Tu vois la différence de rythme? C'est ça le style. Un mot qui sonne pas très bien, tu changes tout simplement. C'est le cas de cela. Cela, moi je dis souvent ça, voilà. C'est une façon, un style qui t'est propre et c'est comme ça que ça passe. Répétez, par exemple, la même phrase 2 ou 3 fois en changeant de sujet. Ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, par exemple,
Ce qui a marché pour Jacqueline, ce n'est pas le travail acharné. Ce qui a marché pour Gérard, ce n'est pas le travail acharné. Répétez tout simplement et changer la personne qui est impactée. Et ce qui marchera pour toi, ce n'est pas non plus le travail acharné, c'est juste l'intelligence et l'astuce. Il n'y a pas de moyen plus efficace que de donner du poids à une idée que de la répéter en changeant simplement le sujet de la phrase. On peut décliner, j'ai envie de te dire, cette astuce de toutes les façons que l'on souhaite, relire le tout début de l'article pour voir, par exemple, un exemple tout simplement. Et j'ai envie de te dire pour finir, éclate-toi. Si tu t'amuses quand tu écris et que tu fais tes vidéos, ça se ressentira auprès des personnes qui vont te regarder et te lire. Écrire, c'est pas un travail, c'est du jeu. Alors s'il te plaît, éclate-toi. Et si ça ne t'amuse pas, eh bien arrête. Moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.